va d'abord te réconcilier avec ton frère. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Bonjour les amis. Oui, aujourd'hui, que ce soit le prophète Ézéchiel, l'évangile de Matthieu, nous avons tous les ingrédients en ce jour pour ne pas continuer cette semaine ou de vivre cette semaine comme si de rien n'était. En effet, le Seigneur a de la suite dans les idées, puisque aujourd'hui, il nous invite à nous reconnaître pécheurs, à nous réconcilier avec ceux avec qui nous nous sommes froissés, disputés, voire même fâchés. Oui, le Seigneur nous invite à nous reconnaître pécheurs, à nous reconnaître ayant besoin de sa miséricorde et surtout de la miséricorde de ceux avec qui nous avons un différend. Si tu ne vas pas te réconcilier avec ton frère, tu ne vaux pas mieux quelque part que le païen, qui lui va tenir rancœur, la haine, la violence, jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que pour autant il s'en sortira mieux? Est-ce qu'il s'en sentira beaucoup mieux même? Non, non, non. Le Seigneur nous dit du reste à la fin de l'évangile, Amen, Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Donc moi, si j'ai un conseil en ce jour, si dans ta vie il y a quelqu'un qui t'a fait de la peine, qui t'a blessé dans ton cœur, s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est pour toi l'occasion d'un ressenti de aigreur, d'amertume, voire même de colère, voire même d'indignation, eh bien, va d'abord te réconcilier avec lui. Va d'abord, soit lui demander pardon parce que tu es à l'origine de la blessure et que tu ne tiens pas à rester comme ça, soit parce que tu as besoin aussi de lui pardonner. Mais de toute manière, il te faut aller te réconcilier avec lui. Tu ne peux pas continuer à avancer dans la vie sans avoir effacé de ton cœur toute rancœur, toute amertume envers qui que ce soit. Alors si j'ai un conseil, c'est pas simplement tu ne tueras point, parce que te mettre en colère avec ton frère, tu passeras en jugement. L'insulter, tu passeras devant le tribunal de Dieu. Et puis si tu le traites de fou, tu iras vraiment dans la géhenne, c'est-à-dire en enfer, là où tout brûle et tout consume. Alors, faut-il que tu restes comme cela? Faut-il que tu restes avec de la violence dans ton cœur? Oui, certes, il t'a blessé, certes, elle t'a blessé, certes, ils t'ont contrarié, ceux qui t'ont fait du tort. Peut-être que tu as encore des douleurs sur ce qu'ils t'ont fait. Peut-être que l'humiliation que tu as vécue est tellement dure que c'est impardonnable. Mais Dieu ne te laisse pas le choix. Il te dit pas si tu as envie. Il te dit pas si tu en es capable. Non, il te dit de le faire par obéissance. Il t'invite à te réconcilier avec lui ou avec elle parce que ça ne peut pas rester comme ça. Mon ami, je t'aime. Et parce que je t'aime, je me dois de te dire que la réconciliation n'est pas une option. La réconciliation est une obligation, je dirais contractuelle pour aller au ciel. Veux-tu passer ton éternité en enfer ou veux-tu passer ton éternité dans les bras de Jésus, à côté de lui, sur ses jambes, passer du temps à vivre du temps avec lui, rire, jouer, chanter, danser, passer du bon temps avec ton Seigneur? Est-ce que tu veux vivre cela ou est-ce que tu veux que le jugement s'abatte sur toi et sur tous les tiens parce que tu auras refusé de pardonner? Franchement, quel intérêt? Est-ce que tu t'en sortiras plus grandi, plus épargné? Non, non mon ami, le jugement il est là devant ta porte et il frappe à la porte de ton cœur. Il t'invite déjà à te reconnaître pécheur. Il t'invite vraiment à faire table rase avec ce passé qui te pollue la vie. Cela me rappelle simplement une petite anecdote. Un jour je vais pour me confesser et en allant me confesser, je me rappelle que quelqu'un m'avait fait du tort et que ce quelqu'un se trouvait dans l'église où j'étais en train d'attendre mon tour pour pouvoir me confesser. Cette personne était là, elle m'avait blessé. Je savais qu'il fallait que j'aille la trouver. Il fallait que j'aille lui demander pardon.
et que je lui pardonne. Mais voilà, la chose s'est faite. Je suis allé me confesser, j'ai demandé pardon. J'ai refusé d'aller lui dire quoi que ce soit. Mais au moment de recevoir l'absolution, le prêtre m'a dit, est-ce que cette personne, aujourd'hui, avec qui vous êtes en froid, vous savez où elle habite? Est-ce que vous savez comment la retrouver, si c'est possible? Et je lui ai dit, elle est dans l'église actuellement. Il me dit, écoutez, je vous propose une chose. Allez vous réconcilier avec lui et puis revenez me voir et je vous donnerai l'absolution. C'est ça votre pénitence. Je vous assure qu'il a fallu que je marche sur mon orgueil. Il a fallu que j'aille trouver cet homme et que j'aille lui dire, je te demande pardon et je te pardonne. Cette personne m'a regardé, l'air de dire, pourquoi tu me dis ça? Et je lui ai dit, la dernière fois, tu as dit ceci sur moi et ça m'a fait beaucoup de peine. Il me dit, oh, je suis désolé. Je n'ai pas voulu te blesser. Je dis oui, mais tu l'as dit. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et là, il me dit, écoute, je suis désolé. Et je me suis senti léger. Je me suis senti comme avec un poids qui venait de partir de mes épaules. Et je vous assure que chaque fois que je repense à cet épisode, chaque fois je me dis, Seigneur, c'est des fois dur de pardonner. Et je me rappelle ce que toi, Seigneur, tu m'as dit un jour devant le Saint-Sacrement. Regarde ce que j'ai fait pour toi et pour eux. En me montrant le visage des prêtres qui m'avaient fait du tort. Parfois c'est dur, mais il faut penser à Jésus qui nous a tous pardonnés. Nous qui méritions pas d'être pardonnés. Il nous a tous effacé l'ardoise en disant à son Père du haut de la croix, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis se tournant vers chacun de nous avec son regard, rien que son regard, il s'est tourné vers moi. Quand il m'a dit, regarde ce que j'ai fait pour eux et pour toi. Avec ses yeux, il m'a dit, merci d'exister.